Après les péripéties du précédent mariage, Voir vidéo précédente. l'événement fut réorganisé à une date ultérieure. Au passage, on décide d'inclure le mariage d'Aphrodite et d'Héphaïstos à celui de Zeus et d'Héra. Le jour heureux enfin arrivé, tous entreprirent de nouveau la montée du mont Olympe. Effectivement, de nouveau, tout être vivant, mortel ou immortel, fut invité à la fête. Zeus, pour exposer sa bonté et sa clémence à tous, décide même de gracier certains titans. Et évidemment, Cronos et Atlas n'étaient pas concernés. En effet, ce sont les titans les moins dangereux, les moins violents, qui ont pu regoûter à la liberté, tels Hyperion ou Japet. Zeus, pour pimenter la fête, proposa un défi à tous les êtres mortels qui furent invités au mariage. Un Top Chef, version mythologie. En gros, c'est un concours de cuisine, quoi. L'objectif est simple, celui qui propose le plat le plus succulent gagne la compétition. Et qui dit défi dit évidemment récompense, et celle-ci n'est autre qu'une faveur accordée par Zeus lui-même. Ainsi, les invités arrivèrent tous avec toutes sortes de mets et de boissons différents qu'ils disposèrent sur les tables du buffet. Proposer un concours de cuisine lors de ma prochaine réception. Nice. Les mariages furent célébrés. D'abord celui d'Aphrodite et d'Héphaïstos, et ensuite celui de Zeus et Héra. On comprend la volonté d'Héra d'être mariée en deuxième pour que ce soit le meilleur pour la fin, mais ça veut dire qu'en tant que déesse du mariage, ça n'a pas été la première à se marier des dieux. Voilà. Hestia fut nommée maîtresse de cérémonie et via des chants sur l'union et le respect mutuel, elle lia éternellement les deux couples d'époux. Pour l'anecdote, un faune, donc 7 bestioles, mi-homme, mi-chèvre, commit l'erreur d'exprimer devant Arès qu'Aphrodite et Héphaïstos formaient un beau couple. Le dieu de la guerre, plein de rage, administra un coup de pied aux fesses du faune que celui-ci n'était pas prêt d'oublier. Les unions maintenant finalisées, Sans accroc cette fois-ci. tous purent se diriger vers le banquet et commencer le concours. Zeus et Héra testèrent les plats sous les regards stressés des convives. Ils s'arrêtèrent finalement devant une toute petite amphore contenant un liquide doré et visqueux. Zeus pensa qu'il s'agissait de résine de pain, mais que nenni! Il s'agissait là d'une substance douce, sucrée et d'une délicieuse saveur. En la goûtant, Héra eut l'impression que la senteur de milliers de fleurs des prés et des montagnes venait chatouiller ses papilles. Pour les époux, plus aucun doute n'était possible. Cette substance, nommée miel, remporterait le concours. Sa conceptrice, Mélissa, s'approcha sous les applaudissements de la foule. Mélis en grec, ça veut dire abeille. Elle vola donc au plus proche de Zeus et déclara de sa petite voix « Oh Seigneur, je suis très heureuse d'apprendre que ma conception vous ait plu. Je dois toutefois vous avouer que sa conception est très pénible. Je dois voler de fleur en fleur pour en collecter le nectar, mais ne pouvant en transporter que de petites quantités, je dois faire d'innombrables allers-retours jusqu'à mon nid. Ainsi, je passe tout le temps qu'Éther me le permet à collecter du nectar. Je m'occupe ensuite, au moment où Nyx règne, à transformer ce précieux nectar en doux miel, selon une technique secrète que seul moi connais. Mais ce n'est pas le pire, car d'autres créatures, attirées par la douce senteur de ma préparation, viennent piller mon nid. Et moi, si frêle et menu, je ne peux que les regarder faire. Ainsi, Seigneur de toutes choses, voici ma faveur. Permettez-moi d'avoir une arme fatale, semblable au crochet du serpent. Une arme qui tuerait ceux qui tenteraient de voler mon précieux miel. Le ciel se chargea de nuages sombres qui commencèrent à gronder. Zeus était en colère, et peut-on le blâmer pour ça? Son union avec Héra, en plus de celle de son fils, viennent d'être célébrées. Ce jour devait être dédié à la joie, au bonheur, à l'amour. Lui, généreux, se propose d'accorder une faveur à une toute petite créature de rien du tout. Et elle, que demande-t-elle? Une arme mortelle? Zeus s'adressa à Mélissa. « Insecte de pacotille, comment oses-tu me demander un présent si odieux? Non seulement ta requête sera refusée, mais... » Vous aviez promis! Coupe Mélissa. Un effroyable silence s'abattit. Venait-elle d'oser couper Zeus? Ce dernier reprit, d'un calme qui n'annonçait rien de bon. « Très bien, je vais accéder à ta requête. Pour alléger ton fardeau, je fais maintenant de toi une reine. Tu vivras en essaim,
avec tes semblables, et vous serez beaucoup plus nombreux à pouvoir préparer ton miel. De plus, je vais te doter d'un dard mortel pour te défendre. Mélissa avait du mal à contenir sa joie. Mais Zeus n'avait pas fini. Ce dard sera très douloureux pour tes ennemis, mais c'est pour toi qu'il sera mortel. Le tonnerre rugit alors qu'au bout du corps de Mélissa, un dard poussait. Un dard très fin, au bout duquel se trouvait un terrible éperon. En effet, si vous ne le saviez pas, à la différence de la guêpe dont le dard est pointu et qu'elle peut utiliser à volonté, le dard de l'abeille est à usage unique. Car lorsque celui-ci est utilisé, il reste planté dans la peau de l'agresseur au départ de l'abeille, ce qui lui arrache l'abdomen. Évidemment, ça lui est fatal. Fallait pas chercher des noisettes Zeus aussi, parce que, outre le jour très mal choisi, Mélissa n'a pas du tout réfléchi aux conséquences de ses actes. Contrairement à Zeus, cette demande, elle se fait face à une assemblée d'innombrables mortels et immortels. Il était évident que Zeus ne pouvait pas accepter cette requête. Il devait évidemment affirmer son bon sens et son implacabilité. Zeus, en tant que souverain suprême, ne peut tout bonnement pas accepter d'offrir une arme à n'importe quelle entité qu'elle soit. Ce qui est sûr, c'est que l'ambiance au mariage est un peu sinistre, quoi. Et pour remédier à ça, Zeus saisit l'amphore de miel et la brandit en déclarant « Je dédie cet amphore à ma chère femme et reine. Quiconque goûtera son miel ne connaîtra ni la vieillesse, ni la mort. Ce sera la nourriture des dieux, et mélangé au jus de fruits, ce sera la boisson des dieux. » Donc Zeus s'approprie le travail des autres comme ça, normal. La foule acclame à Zeus et la fête put reprendre dans les meilleures conditions. Ce miel fut nommé ambroisie, du grec ambrosia, qui veut dire immortalité. Et sa forme buvable fut nommée nectar, en hommage aux fleurs sans qui ce miel ne pourrait pas exister. Et a priori, Mélissa peut vraiment aller se faire foutre. Après toutes ces histoires, vous vous dites que Zeus a eu 2 mariages sacrément mouvementés. Et vous avez raison. Au moins, le premier lui avait permis de récupérer un dieu olympien à ramener dans son dodécathéon. Mais pas le deuxième. Mais à la différence du premier, celui-ci n'est pas encore terminé et il vous réserve encore des surprises. Mais tout cela, on le verra dans la prochaine vidéo de l'incroyable mythologie.